Salut, je suis très content de vous retrouver aujourd'hui pour faire une revue d'effectifs sur le Tour de France 2024 qui va commencer dans une dizaine de jours. La sélection officielle de Visma Leasebach vient de tomber et on a la confirmation, Jonas Vingegaard sera bien au départ du Tour de France 2024. C'est une semi-surprise, c'est vrai qu'il était tombé très violemment sur le Tour du Pays Basque et on craignait vraiment, lui qui n'avait pas couru depuis, qu'il ne soit pas présent au départ du Tour de France. Donc la nouvelle est tombée, il sera là, le double tenant du titre, il avait gagné en 2022 et en 2023, 2 fois devant Tadej Pogacar, sera au départ. C'est super pour l'épreuve, moi je suis très content qu'il soit là. Ça promet certainement du très grand spectacle avec Tadej Pogacar, eux qui restent quand même sur 3 duels consécutifs. Vingegaard avait fait deuxième en 2021, ils avaient inversé les positions en 2022 et 2023. Je pense que pour le bien de la course, pour le bien du Tour de France, c'est vraiment une excellente nouvelle. Alors évidemment, il y a une grosse inconnue autour de sa condition. Il est tombé début avril, il a commencé à peine à s'entraîner, début mai, mi-mai, on sait qu'il a fait 1 mois de stage à Tignes, et là il va se présenter au départ du Tour de France sans course depuis le début avril. Donc je ne sais pas ce que ça donnera. En vérité, on peut être inquiet de sa condition, de ce que ça va donner sur les premiers jours où ça va partir très fort en Italie. Une première étape qui va très bien convenir à Pogacar, où Vingegaard ne devra pas perdre de temps. Là, ça va être quelque chose. Bon, écoutez, on verra ce que ça donnera le premier week-end, on en saura tout de suite un peu plus. Peut-être que Vingegaard n'est pas le leader de la Visma, mais j'ai des doutes. Je pense que si la Visma aligne Vingegaard sur le Tour de France, c'est bien parce qu'ils sont convaincus qu'il peut, à défaut de gagner, au moins d'y faire un podium. Sinon, peut-être qu'il n'y avait pas l'intérêt de le mettre sur le Tour de France. Alors évidemment, c'est pas le seul nom qui était annoncé, on a toute la sélection. On a Matteo Jorgenson, qui fait une saison incroyable, vainqueur de Paris-Nice, deuxième du Dauphiné. Jorgenson, si jamais ça tourne mal avec Vingegaard, ça peut vraiment être le mec qui devient le leader de la Visma. Il n'a jamais fait de grands résultats sur 3 semaines, en même temps il n'a jamais cherché à faire de grands résultats sur 3 semaines. Il réalise une saison incroyable, c'est le Visma qui marche le mieux depuis le début d'année. Et je pense que si Vingegaard montre des signes de faiblesse sur les premiers jours et pourrait se retrouver à abandonner l'idée de faire un bon classement général, on a un leader de rechange qui est tout trouvé. Si on admet que Vingegaard ça ne va pas, Jorgenson, vu ce qu'il a fait cette année, moi j'ai aucun souci à le mettre sur le podium. Alors est-ce qu'il pourra déboulonner Pogacar? Est-ce qu'il pourra même déboulonner Almeida Yates? Ça, c'est les jours qui vont se suivre sur le Tour de France qui vont nous donner la réponse. Mais dans l'idée que j'en ai, Jorgenson, leader de Visma, c'est pas du tout déconnant pour moi, ça serait même assez logique. On part avec l'idée que Vingegaard est 1 et que Jorgenson est 2, mais si jamais il faut inverser les positions en cours de route, je pense que ça se fera tout à fait naturellement et qu'il n'y a aucune inquiétude à avoir si jamais on met Jorgenson leader chez Visma, bien au contraire. Cette année, il marche sur l'eau, alors s'il faut croire en lui à un moment donné sur une course de 3 semaines, c'est bien maintenant. Pour les accompagner en haute montagne, on va avoir Wilco Kelderman, qui a une saison tronquée jusqu'à présent, qui avait fait un bon Paris-Nice, mais qui s'était cassé la clavicule sur la dernière étape, et qui sort d'un Tour de Suisse très correct. Il n'a pas beaucoup couru depuis le début de l'année, mais les derniers signes qu'il a montrés sur le Tour de Suisse sont au vert. Franchement, on a là un équipier très fort, qui tiendra la route, qui, je pense, sera là lorsqu'il restera 10 ou 15 coureurs dans le groupe de favoris qui va jouer la gagne dans les étapes de haute montagne. C'est normal qu'il soit là. Je pense que c'était écrit depuis le début d'année. Je pense que si sa chute a émis quelques doutes dans la tête de Visma, ces doutes ont été gommés lors du Tour de Suisse, où il a été vraiment costaud, solide. Je pense qu'on a là un des meilleurs équipiers qu'un leader puisse avoir en haute montagne. Donc c'est rassurant de le trouver ici, et je pense que c'est une très bonne nouvelle pour la Visma. C'est aussi le cas pour Sedkus, même s'il a fait un mois de juin décevant, et même une année au général 2024 décevante. Que Sedkus soit au départ, c'est pour moi un petit peu une évidence. Le vainqueur du Tour d'Espagne de l'an dernier, cette année il s'est un peu perdu, mais en vérité, Sedkus, est-ce que c'est vraiment un leader? Moi je pense que c'est quelqu'un qui va faire comme ce qu'il avait eu l'habitude de faire en général, c'est-à-dire perdre beaucoup de temps peut-être sur les premières étapes, et après être présent dans les étapes en altitude, dans les étapes de montagne pour ses leaders. Ça signale quand même que Sedkus, c'est un peu l'élément déclencheur des grandes offensives de Visma en haute montagne. C'est normal qu'il soit là. Je ne suis pas inquiet sur le fait qu'il ait été assez transparent depuis le début de l'année. C'est quelqu'un qui, j'ai l'impression, marche exclusivement sur les grands tours. Et c'est un gage de confiance de la Visma de l'aligner sur le Tour de France. Et je pense qu'il le rendra
qui le rendra très bien à son équipe et à ses leaders, Jorgensen et Vingegaard. Donc Sepkus, pas en leader, mais en équipier de luxe en haute montagne. On sait très bien que quand ce mec-là marche et se met à rouler en haute montagne, à part Vingegaard et Pogacar, il n'y a pas grand monde pour suivre. Les deux surprises pour moi de cette sélection, alors surprise, j'ai déjà parlé de surprise pour Vingegaard, peut-être plus surprenant de retrouver Wout van Aert et Christophe Laporte. Les deux Flandriens qui sont un peu perdus cette année, ils n'ont vraiment pas été épargnés par la malchance, bien au contraire. Ils ont, en tour à tour, ils sont tombés, ils ont été malades. C'est une année en dents de scie, c'est certainement peut-être la pire année de ces deux coureurs depuis qu'ils sont professionnels. Malgré tout, je suis hyper heureux de les trouver au départ du Tour de France. Wout van Aert est un acteur majeur du cyclisme de ces dernières années. C'est quelqu'un qui fait spectacle et je pense que le Tour de France peut être une préparation idéale pour les JO, qui je pense est son objectif principal de l'année. Dans le cas de Christophe Laporte, c'est toujours un plaisir de le voir au départ du Tour de France, lui qui avait gagné une étape il y a 2 ans. On le sait, il est très apprécié par ses leaders. C'est quelqu'un qui ne rechigne pas à faire des efforts pour ses leaders, à l'image de Van Aert. C'est des mecs de confiance que tu sais que tu vas pouvoir les faire rouler pendant longtemps, que les mecs vont se sacrifier pour toi en toutes circonstances, qu'il faille tirer un bout droit sur du plat ou même sur des étapes un peu bosselées, aller chercher les bidons, aller vous aider si vous crevez ou si vous avez une chute. Enfin, franchement, c'est des mecs ultra solides. Et en plus de ça, c'est des superstars du peloton, c'est des mecs qui ont des qualités incroyables en tant que coureurs. C'est vrai que leur saison est en dents de scie, ils ne sont pas vernis depuis le début de l'année, mais après tous les déboires que la Visma a connus pour leurs différents coureurs depuis le début de l'année, je pense que beaucoup de choses vont changer pour eux sur ce Tour de France. Et puis enfin, les deux derniers sélectionnés, c'est des roule toujours, des machines à rouler, c'est des mecs qui ne s'épuisent jamais. Jan Tratnik et Tiesj Benoot, c'est pas du tout des surprises. Alors peut-être que Jan Tratnik, c'est surprenant de le voir parce qu'il a déjà fait le Tour d'Italie, mais ça c'est des mecs un peu à la Thomas de Gent, hein. C'est devant, ça roule, ça rechigne pas à faire des efforts. Enfin là, on a vraiment une équipe de besogneux, une équipe qui est prête à battre beaucoup de travail. C'est un peu une équipe couteau suisse. Je veux dire, tu as un pur grimpeur, Sepkus. Après, tu as quand même des mecs, les 4, Van Aert, Laporte, Tratnik, Benoot. C'est des mecs qui savent rouler, ils savent grimper aussi. Il n'y a pas de point faible dans cette équipe. Le seul point faible est l'incertitude concernant leurs conditions respectives. Mais ils se sont tous préparés en altitude depuis tout ce temps. J'ai pas de doute à l'idée qu'on va retrouver des Visma couteau entre les dents, revanchards en début de saison, pourris pour l'équipe et pour chacun individuellement. Et je pense que UAE va avoir la mauvaise surprise de devoir se confronter à chacun de ces mecs qui, je pense, vont être prêts, affûtés. Donc on va être plein de curiosité. C'est l'équipe dont on ne sait pas ce que ça va donner, mais si tous les mecs sont à 100%, ça va être un festival. On le sait, c'est des mecs qui aiment bien contrôler la course, qui font très mal à l'ensemble d'un peloton. Et d'un autre côté, s'ils arrivent un petit peu avec le statut d'outsider, ce qui est le cas cette année, Vingegaard, c'est pas l'ultra favori, on ne sait pas où il en sera de sa condition. Jorgensen, personne ne le cite comme un potentiel vainqueur du Tour de France, alors qu'il peut l'être. On pourrait se retrouver avec un festival, je sais pas, on peut imaginer Wout van Aert et Laporte partir de loin pour anticiper des manœuvres de Kelderman ou Sepkus, même Jorgensen très tôt dans le Tour de France. Donc c'est une sélection que je trouve vraiment très excitante. Si on imagine que tous ces mecs sont à 100%, ça va faire très mal. On parle beaucoup de la Dream Team du AE, mais je pense qu'ils doivent se méfier, comme chaque année, comme ces dernières années, de cette équipe Visma, qui aligne vraiment un roster incroyable, des qualités individuelles certaines. Il y a toujours ce point d'interrogation sur où en sont-ils. Chacun m'a signalé que Jorgensen, Tratnik, Benoot, c'est plutôt passé entre les gouttes depuis le début de l'année, mais si vous regardez Laporte, il était malade, Van Aert, il est tombé, Vingegaard, il est tombé, Kelderman, il s'est pété la clavicule sur Paris-Nice. On peut se dire que pour Visma, la merde c'est derrière, on regarde devant, on fait un grand Tour de France. C'est vrai, en revanche, que ça ferait un peu couac si il s'avérait que Van Aert est complètement hors de forme et ne peut pas faire les efforts requis pour son équipe. Si Vingegaard, au bout de 2 jours, il est déjà à 3 minutes, c'est une possibilité. Donc, mais c'est ça que j'aime avec cette équipe, c'est ce flou absolu sur la condition individuelle de chacun, et en même temps, si on imagine que tous ces coureurs sont à 100%,
Mama, le spectacle que ça va faire. Je pense que UAE, là, elle peut flipper, hein, malgré les individualités du UAE, là. Il y a vraiment de quoi avoir de beaux duels entre deux énormes équipes. Ils sont un peu les deux meilleures équipes du plateau depuis plusieurs années maintenant, si on met Ineos un petit peu derrière. Depuis 2020, et UAE et Visma, c'est vraiment les deux grandes équipes du Tour de France. Donc ouais, je pense qu'on va avoir des batailles phénoménales sur le Tour de France là à venir. Au vu des noms au départ de ce tour, au vu des qualités individuelles de chacun. Visma s'affiche avec des ambitions retrouvées. Alors je dis retrouvées et pas vraiment perdues, parce que Jorgensen gagne depuis le début de l'année et t'es pas loin de faire la nique à Roglic sur le dernier Dauphiné, mais ça promet. Moi, cette sélection me plaît, me hype, d'autant plus qu'elle est entourée d'incertitudes. On pourrait être déçu, mais en même temps, si ça marche, si tous les mecs sont à 100%, on va se régaler. C'est une équipe Visma que je kiffe, c'est pas une équipe Visma nouvelle. Je veux dire, on a déjà vu ces mecs par le passé sur le Tour de France. Il y a juste le petit nouveau, Jorgensen, où j'ai très hâte de voir ce que ça va donner sur 3 semaines. Lui qui fait un début de saison fantastique, ça promet. Cette équipe me plaît. Voilà, ça c'était pour la revue d'effectifs de Visma. J'ai hâte de voir ce que ça donnera en Italie samedi, dimanche. On est prêt. On est prêt. Et cette équipe Visma, elle est bien. Imaginez chacun de ces mecs à 100%. Pogacar UAE, attention, Vingegaard est de retour et c'est pas pour abandonner son trône. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Je vous retrouve demain pour continuer un peu ces revues d'effectifs que je vais faire là avant le Tour de France. Aujourd'hui c'était Visma. Demain, allez, je vous spoil pas, mais je pense qu'on va parler d'un autre gros. Peut-être pas du AE tout de suite, peut-être Ineos ou Bora. Voilà, je vous en dis pas plus. Allez, merci, bonne soirée, prenez soin de vous et à très vite. Ciao.